Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va faire la correction des exercices de conjugaison, le passé composé des verbes du premier et du deuxième groupe. Unité 4, livret d'activité, page 33. Alors, on passe directement aux exercices et en même temps, s'il y a des explications, je vais les donner au fur et à mesure. Je vais lire la première consigne. Donne l'infinitif des verbes conjugués et précise leur groupe. Donc, comme vous remarquez, mes chers élèves, dans cette phrase, la première des choses, on va identifier les verbes conjugués dans les phrases, premièrement. Deuxièmement, je vais donner l'infinitif de chaque verbe et par la suite, je vais donner le groupe. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit du premier, deuxième ou bien troisième groupe? La première phrase, vous avez classé les dossiers par ordre alphabétique. Ça entre dans le thème d'organisation, cette phrase, d'accord? Si on classe bien sûr les dossiers par ordre alphabétique, c'est-à-dire on est bien organisé. Si on cherche un dossier, on va directement vers la première lettre qui est chiffrée. Vous avez classé. Le verbe avait classé. On a vu dans notre leçon que le passé composé, le mot composé, ça veut dire que le verbe, il est composé de deux verbes, de deux parties. Alors, le premier, c'est le verbe avoir ici dans ce cas, le verbe avoir au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe à conjuguer. Ce participe passé, par quoi il est terminé? Il est terminé par un E accent. Ça donne signal qu'il s'agit d'un verbe du premier groupe qui se termine par ER. Donc, je vais écrire classer et je vais enlever l'accent. Classer avec ER et je vais écrire premier groupe. La deuxième phrase, B. Hier au matin, ma tante a subi une opération chirurgicale. Alors, souhaitons-la qu'elle se guérisse le plus tôt possible. Alors, ma tante a subi, c'est le verbe. Alors, il y a l'auxiliaire avoir à la troisième personne du singulier et il y a subi. Alors, regardez subi, elle se termine par un i. Ça vous donne un rappel? Ça nous donne le rappel qu'il s'agit d'un verbe du deuxième groupe où le participe passé se termine par un i. Donc, c'est le verbe subir. Et je vais écrire, c'est un verbe de deuxième groupe. La troisième phrase, nous avons nettoyé notre placard. Avons nettoyé, c'est le verbe. Il y a avoir au présent plus le participe passé du verbe nettoyer. On va enlever l'accent et on va ajouter le R. Nettoyer avec ER. Donc, c'est un verbe du premier groupe. La suivante. Les fermiers ont nourri la volaille de bonne heure ce matin. Volaille, ça veut dire les poules, les coqs, les poussins, les dindons, les canards, etc. Donc, les fermiers qui travaillent dans les champs ont nourri. C'est l'auxiliaire avoir. Nourri, c'est le participe passé du verbe nourrir parce qu'il y a
I à la fin, donc c'est un verbe de deuxième groupe. Et je vais écrire nourrir et je vais mentionner le groupe, c'est le deuxième groupe. La dernière phrase, tu as beaucoup maigri ces derniers temps. Et suit un régime alimentaire, bien sûr, je crois, il fait du sport. Hein. Tu as beaucoup maigri. Alors ici, j'ai a, maigri. Alors c'est le verbe maigrir au passé composé qui est séparé par un adverbe pour la bonne prononciation ou bien locution. Alors on va dire, c'est le verbe maigrir, c'est un verbe aussi du deuxième groupe et se termine, le participe passé se termine par un i. Et je vais écrire deuxième groupe. C'est bon? Alors, maintenant, on va passer au deuxième exercice, si vous avez bien corrigé. Le deuxième exercice, on a un tableau à remplir. Complète ce tableau, ou bien, oui, c'est ça, complète ce tableau en conjuguant les verbes au passé composé. Le passé composé, ça veut dire qu'on va mettre l'auxiliaire plus le participe passé du verbe à conjuguer. Les verbes du premier groupe, le participe passé, on va mettre E accent. Le participe passé du verbe deuxième groupe, on va mettre le I. Alors, on a les verbes répartir, répartir, ce n'est pas repartir. Répartir, c'est un verbe du deuxième groupe. Organiser, il y a ER, c'est un verbe du premier groupe. Agir, agissant, donc c'est un verbe du deuxième groupe. Employer, c'est un verbe du premier groupe. C'est clair? Maintenant, ça va me faciliter la tâche. Alors, répartir et agir, ce sont deux verbes du deuxième groupe. Donc, le participe passé, on va mettre le i dans les deux cas. Et les verbes de deuxième groupe se conjuguent avec avoir. Donc, je vais mettre tout d'abord l'auxiliaire avoir. Donc, on dit j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Est-ce que ça suffit? Non, c'est faux. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque le participe passé du verbe répartir. Je vais enlever le R et je vais écrire le participe passé avec un I. Et faites bien attention, il y a un accent pour différencier entre le verbe repartir, c'est-à-dire repartir une deuxième fois, c'est un verbe du troisième groupe, mais là j'ai répartir, c'est-à-dire je vais diviser quelque chose en morceaux et je vais la distribuer aux gens qui sont présents, d'accord? Donc, c'est répartir, la répartition. Donc, ou bien en groupe. Donc, il a réparti. Nous avons réparti. Il y a accent, hein, c'est très important. Hein. Il y a un accent qui est aigu. Vous avez réparti. Ils ont réparti. Je passe directement au verbe du deuxième groupe parce qu'il suit la même règle. Donc, j'ai agi, tu as agi, il a agi, nous avons agi, vous avez agi, ils ont agi, ils ont
agi. Maintenant, je passe au verbe du premier groupe. Alors, j'ai ici le verbe organiser et le verbe employer. Alors, le verbe organiser, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, par exemple, j'ai organisé une réunion. J'ai organisé un festival. Donc, il va se conjuguer avec avoir et le participe passé du verbe organiser, on va mettre l'accent et on va supprimer le R. Donc, ça va devenir j'ai organisé avec accent. Tu as organisé. Il a organisé. Nous avons organisé. Vous avez organisé. Ils ont organisé. Je passe au dernier verbe, employer. La même chose. J'ai employé. Tu as employé. Il a employé. Nous avons employé avec accent. Vous avez employé. Comme vous remarquez ici, il y a M devant P. Hein, c'est la règle. Hein, c'est une règle. Hein, ce n'est pas le moment d'entamer ça, mais je vous fais un petit rappel. On met le M devant M, B et P. Maintenant, je passe à l'exercice numéro 3. Il me demande réécris ces phrases en conjuguant les verbes au passé composé. Je vais lire la première. Nous assistons à un beau spectacle de feux d'artifice. Où est le verbe ici? C'est assistant. C'est quel verbe? C'est le verbe assister au présent. Et assister, c'est un verbe du premier groupe. Donc, nous assistons, je refais la même, hein, le présent, parce qu'à un certain moment, j'ai la tête ailleurs. Hein? Alors, comme je vous dis en classe, le corps est là, la tête, elle est dans les nuages. Alors, pardonnez-moi pour cette petite erreur. Alors, assistant, c'est le verbe assister, un verbe du premier groupe. Au passé composé, nous avons assisté à un beau spectacle de feux d'artifice. Pardonnez-moi encore une fois. B. Je finis l'exercice avant tout le monde et je range mes affaires. Alors, comme vous remarquez, mes chers élèves, ici, il y a deux verbes. Il y a finir, il y a le verbe ranger. Ce sont deux verbes qui sont différents. Alors, on a finir, c'est un verbe du deuxième groupe et on a ranger, c'est un verbe du premier groupe. Alors là, je vais mettre j'ai fini avec le i. L'exercice avant tout le monde et par la suite et j'ai rangé mes affaires. Alors là, j'ai mis 3 points de suspension pour écrire affaires. D'accord? Alors, j'ai fini, je répète, j'ai fini l'exercice avant tout le monde
et j'ai rangé mes affaires. Je passe à la phrase suivante. Karim et toi, vous restez très amis malgré tout. Alors ici, le verbe, c'est le verbe rester. Mais le verbe rester, c'est un verbe du premier groupe. Mais il faut faire attention, le verbe rester il se conjugue avec être. Et on a dit que les verbes qui se conjuguent avec être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Donc je vais écrire le sujet, c'est Karim et toi, c'est-à-dire vous êtes restés. Et comment je vais écrire rester? Je vais lui ajouter un S à la fin parce que le participe passé, il s'accorde avec vous. Et qui est vous? On a Karim et toi. Alors, puisqu'il y a Karim qui est un nom masculin, donc il va prendre le participe passé uniquement le S sans le E. Parce que s'il s'agit d'un nom féminin, on va mettre E-E-S. Malgré, très, très amis, malgré tout. Et c'est ça l'amitié. La vraie amitié, même si on a des disputes ou bien des contracasses entre amis, hein, d'accord, vite on les oublie et on reste toujours amis. Et l'amitié aussi est bon ou bien elle est bien pour le développement des enfants. D. Elle réagit vivement à mes questions. Alors, où est le verbe ici? C'est réagir. Et réagir, c'est un verbe de deuxième groupe. Au présent, on dit nous réagissons. Donc, elle, la troisième personne du singulier, elle a réagi avec le i vivement à mes questions. C'est bon? Je passe. La quatrième consigne. Recopier les phrases en mettant les verbes entre parenthèses au passé composé. Toujours. Tu, le verbe chanter, et nous, applaudir. Alors, chanter, c'est un verbe du premier groupe. Applaudir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Tu as chanté avec accent. Tu as chanté et nous avons applaudi. Et nous avons applaudi. Donc, applaudir, c'est un verbe qui se conjugue avec avoir. Et puisque c'est un verbe du deuxième groupe, il va prendre le i dans le participe passé. Chanter, bien sûr, c'est un verbe du premier groupe. Il se conjugue ici avec avoir et il prend le e accent dans le participe passé. Je passe à la deuxième phrase. Vous réagir et nous, le verbe accepter ta proposition. Et c'est bon, si cette proposition elle est bonne, pourquoi pas? On accepte tout de suite. Alors, réagir, c'est un verbe du deuxième groupe. Je vais écrire ici 2. Accepter, c'est un verbe du premier groupe. Donc, vous avez quoi? Vous avez réagi. Et nous avons, il faut faire attention au sujet, hein? Nous avons accepté. Nous avons accepté. D'accord? Tu, nous, le verbe téléphoner et nous, saisir cette occasion. Alors, le premier verbe, c'est un verbe du premier groupe. Le deuxième,
c'est un verbe de deuxième groupe. Mais il faut faire attention au sujet toujours. Tu nous téléphonais. Alors ici, où est le sujet? Est-ce que c'est tu ou bien c'est nous? Bien sûr que c'est tu. Nous téléphoner, tu téléphonais à nous. Donc ici, c'est un complément et non le sujet. Donc on va écrire tu nous as, tu nous as téléphoné avec accent. Et nous avons le verbe saisir. Le verbe saisir, c'est un verbe du deuxième groupe et se conjugue avec, bien sûr, avec avoir. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Et nous avons saisi. Je vais écrire l'auxiliaire. Nous avons saisi cette occasion. Je vais mettre 3 points de suspension parce que je n'ai pas de place. D'accord, mes chers? Je passe à la phrase numéro D. Nous, le verbe réfléchir, c'est un verbe de deuxième groupe. Et vous nous encouragez. Encourager, c'est un verbe du premier groupe. Il faut faire toujours au sujet. Lequel? Est-ce que c'est vous ou bien c'est nous? Alors, dans ce cas, c'est vous qui êtes le sujet. Alors, je vais écrire nous, premièrement. Nous avons réfléchi avec le i, d'accord? Et vous, nous avez encouragé. Pardonnez-moi pour cette écriture. La dernière phrase, tu, le verbe rougir, et nous, le verbe arrêter de plaisanter. Alors ici, rougir, c'est un verbe du deuxième groupe. Arrêter, c'est un verbe du premier groupe. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Tu as rougi. Tu as rougi et nous avons arrêté. Arrêté de quoi? De plaisanter. 3 points. De plaisanter. Le dernier exercice. Recopie ce texte en remplaçant aujourd'hui par hier et en conjuguant les verbes au passé composé. Alors, vous saviez qu'est-ce que vous allez faire, mes chers élèves? Alors, cet exercice, il sera dans le cahier. Alors, je vais commencer par, je vais le lire tout d'abord. Aujourd'hui, je reste à la maison. Je consacre la matinée à ma collection. Mon frère accepte de m'aider. Nous collons tous les timbres sur mon album. Pendant ce temps, mon père épluche les légumes et ma mère prépare les salades. Alors, tout d'abord, je vais chercher ou bien je vais identifier les verbes. Alors, je reste à la maison. Je consacre la matinée à ma collection. Mon frère accepte de m'aider. Nous collons, le verbe coller, tous les timbres sur mon album. Pendant ce temps, mon père épluche les légumes et ma mère prépare les salades. Donc, je vais barrer aujourd'hui. Je vais le remplacer par hier. C'est un temps du passé ou bien c'est un indicateur du temps du passé. Rester. Le verbe rester, c'est un verbe qui se conjugue avec être. Donc, je vais dire je suis resté. Alors, mes chers élèves,
Je suis resté. S'il s'agit d'un nom féminin qui parle, on va lui ajouter un E entre parenthèses. Hein, on va le coller. Hein, d'accord, on va l'attacher. Mais s'il s'agit d'un nom masculin, il va l'écrire avec E accent tout simplement. Je consacre, ça va devenir j'ai consacré. C'est un verbe avec avoir. J'ai consacré. Vous allez le recopier par la suite. Hein. À ma collection, mon frère a accepté. A accepté parce que j'ai mon frère ici et mon frère, on peut le remplacer par il au singulier. Mon frère a accepté de m'aider. Nous, le verbe coller, hein, c'est... Alors, je vais mettre une flèche ici. Nous avons collé tous les timbres sur mon album. Pendant ce temps, mon père a épluché, c'est-à-dire il a enlevé la peau aux légumes, d'accord, a épluché, et on a mon père, on peut le remplacer par il au singulier, a épluché les légumes, et ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Ma mère à son tour a préparé, les salades. Alors, de cet exercice, je viens de terminer la correction. Alors, je vous laisse un peu du temps pour voir si vous avez bien corrigé vos fautes. Et si on fait nos exercices, même si on fait des erreurs, on est là pour apprendre. Alors, mes chers élèves, je vais vous quitter à une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt et merci.